Bien, mes chers compatriotes, bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 8 décembre. Moi et mes amis, nous sommes ici présents au pied du bâtiment de l'UNESCO pour protester contre la signature prochaine, programmée lundi prochain, à Marrakech, du pacte mondial sur les migrations. Alors nous avons choisi ce lieu symboliquement parce que le seul endroit de la capitale qui abrite un bâtiment de l'ONU, en tout cas qui dépend de l'ONU, c'est ici à l'UNESCO. Donc il nous semble tout à fait important de délivrer ce message de protestation ici, à cet endroit, à l'UNESCO. Je veux vous dire, mes chers compatriotes, à quel point je suis indigné, en colère, par cette signature prévue en catimini dans 48 heures, non pas par le président Macron, qui devrait assumer le poids de sa signature, mais par un de ses secrétaires d'État, qu'il envoie à Marrakech signer un pacte au nom de notre pays. Et ce faisant, il exprime au fond un message de lâcheté. Eh bien, je dénie au président Macron la légitimité de signer ce texte qui n'a été ni approuvé par les Français, ni voté par nos compatriotes. Que dit ce texte? Que dit ce texte très important? Il dit deux choses. Premièrement, les pays doivent faciliter les déplacements transfrontaliers des populations de migrants qui quittent leur pays d'origine. Deuxièmement, les États doivent assurer un bon accueil aux migrants lorsque ceux-ci arrivent dans les pays de destination. Ce texte est gravissime. Il est gravissime parce que, même si formellement il n'a pas de valeur contraignante, on le sait bien, on sait bien aussi que ce texte demain servira de levier juridique, de point d'appui politique pour faire évoluer nos législations dans un sens favorable à l'accueil massif de migrants. Qu'on ne se trompe pas donc de porter. Ce texte est fondamental et ce texte va conduire dans les semaines, mois et années à venir à ouvrir toujours plus davantage nos frontières en France et en Europe aux grandes vagues migratoires qui s'annoncent, notamment venant d'Afrique. Nous sommes donc là pour dire non à ce texte. Il nous reste encore 48 heures pour nous mobiliser partout où cela est encore possible, sur les réseaux sociaux, en prenant contact avec vos maires, vos parlementaires, vos conseillers régionaux et conseillers départementaux pour dire au fond au président de la République, ne faites pas en sorte d'engager notre pays juridiquement, politiquement, dans un texte qui condamne demain l'identité de la France, car avec ce texte va nous conduire au fond à bouleverser les grands équilibres ethnico-culturels de la France. Et si nous sommes ici présents pour exprimer avec force ce message, en portant les gilets jaunes que nous avons sur nous, c'est parce qu'il nous semble indispensable que nous prenions collectivement conscience de l'unité de ce double combat qui, moi, personnellement, m'anime profondément. Le combat pour la préservation de notre pouvoir d'achat est inséparable du pouvoir pour la préservation de notre modèle de société. Les deux vont de pair. Il ne sert à rien de préserver notre pouvoir d'achat si demain celui-ci doit être redistribué sans le consentement du peuple aux migrants qui demain viendront en masse occuper la France et le continent européen. Ce double combat, il est indivis, il est inséparable. Il est donc normal que nous, Gilets jaunes, nous puissions aussi exprimer cette volonté de défendre notre modèle social, mais aussi de défendre notre modèle culturel. Mes chers compatriotes, je vous invite donc à vous mobiliser sur les réseaux sociaux, sur les pétitions, en alertant vos élus, en nous mobilisant intensivement pour que ce pacte funeste ne soit pas signé lundi prochain par la France, que le gouvernement Macron n'engage pas notre pays sur la voie du renoncement et la voie de la perte identitaire de notre pays. Je vous remercie. Vive la France!